Donc, bonjour, je m'appelle Anne Rousseau, je suis coordonnatrice des stages au département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux. Je vois que vous êtes juste deux, là, Alex et Jean. Est-ce que vous voudriez me dire ou m'écrire dans le chat si c'est plus le bac en génie minier qui vous intéresse ou le bac en génie de la métallurgie et des matériaux? Ça me permettrait de concentrer mon discours sur l'un ou l'autre si jamais c'est le cas. Donc, pendant que vous me répondez ou pas, là, je vais fermer ma caméra. En fait, je vais commencer par vous faire une présentation PowerPoint qui fait une espèce de résumé là, des deux bacs. Et ensuite de ça, je vais vous présenter une vidéo qui est disponible sur YouTube, là, dans laquelle on a le directeur du département qui parle plus du bac en génie des mines et un professeur en biomatériaux qui parle plus du volet génie de la métallurgie et des matériaux et un peu plus la spécialisation en biomatériaux. Par la suite, si vous avez des questions, là, je resterai disponible pour y répondre. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, OK. Donc, dans le département de génie des mines, métallurgie et matériaux de l'Université Laval, on donne deux bacs. Donc, le premier qui est le bac en génie des mines et de la minéralurgie et l'autre qui est le génie de la métallurgie et des matériaux. Donc, ce que ça fait, en gros, le bac en génie des mines, ça traite de tout ce qui a lieu dans une exploitation minière, pendant l'exploitation, mais même avant et après. Parce qu'avant, à partir du moment où les géologues ont identifié des ressources minérales intéressantes, il faut évaluer est-ce que ce projet-là va être viable économiquement, si on construit une mine, quel type d'exploitation on fait, qui soit la plus rentable, la plus sécuritaire, etc. Pendant qu'on exploite, c'est une mine souterraine, il y a des enjeux de ventilation, donc il faut qu'on apporte de l'air frais à nos travailleurs qui travaillent sous terre. Il y a un enjeu de contrôle de terrain, on ne veut pas que le plafond leur tombe sur la tête. Si c'est une mine à ciel ouvert, là, on a des très gros équipements. On a aussi du contrôle de terrain parce que ce n'est pas des excavations comme dans une mine souterraine, mais c'est quand même un gros trou. Il ne faut pas non plus que les parois se détachent et glissent. Donc, tout ça doit être travaillé par des ingénieurs miniers là, durant l'exploitation. Et après l'exploitation, et même pendant aussi, là, mais il y a tout le volet environnement minier, donc les rejets qu'on retourne dans l'environnement, il faut que ce soit sécuritaire. Et quand la mine a fini son exploitation, il faut qu'on s'assure de remettre le site là, le plus possible comme il était au départ. Le bac s'intitule Génie des mines et de la minéralurgie. C'est quoi la minéralurgie? C'est ce qu'on appelle aussi le traitement du minerai. Quand on exploite une mine, que ce soit une mine d'or, une mine de cuivre, peu importe le métal qu'on veut aller chercher, c'est jamais le métal pur qu'on retrouve. Donc, c'est toujours soit le métal comme l'or qui est disséminé très, très finement et en très petite quantité dans une grosse masse de roche, ou ça va être un minéral qu'on va exploiter. Par exemple, dans les mines de cuivre, ce n'est pas du cuivre pur qu'on retrouve, c'est de la chalcopyrite, qui est un sulfure de cuivre. Donc, la minéralurgie, c'est la première étape de traitement du minerai qui sort de la mine. Donc, on veut aller chercher, faire une première étape de concentration de notre minerai. Donc, excusez, j'avais quelque chose dans le chat. Ensuite de ça, le génie de la métallurgie des matériaux, là, on reprend où on laisse avec l'autre bac, en fait, en génie des mines de la minéralurgie, ce qu'on traite se déroule sur un site minier. À partir du moment où notre concentré de métal, donc suite à la première étape de concentration, sort du site minier, il s'en va dans une fonderie. Il s'en va à la fonderie Horn à Rouen, chez CA Zinc à Montréal, c'est du zinc. Donc, selon le métal qu'on veut aller chercher, donc il va aller dans une étape de purification supplémentaire. Et là, c'est là où on rentre dans la métallurgie, ce qu'on appelle la métallurgie extractive. Donc, le but, c'est de se rendre avec notre métal le plus pur possible. Donc, on vise le 100% cuivre, 100% zinc, peu importe. Pour ensuite de ça,
prendre ce métal-là et fabriquer toutes sortes de mélanges, d'alliages pour incorporer et utiliser et fabriquer différents matériaux. Donc, par exemple, les bâtons de hockey, les bâtons de golf, les vélos, maintenant, il y a du titane, il y a beaucoup de titane qui est impliqué là-dedans. Ça fait que c'est des alliages qui sont beaucoup plus légers que les anciens vélos en acier, par exemple. Donc, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer que vous côtoyez, si ce n'est pas fait en bois, là, si ça n'a pas poussé, ça a été miné. OK? Et ça a été transformé pour devenir les produits qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et, bon, il y a les matériaux métalliques, mais il y a tout ce qui est non métallique aussi, les céramiques avancées, les polymères. Et on se rend jusqu'aux biomatériaux, c'est-à-dire les matériaux qu'on va incorporer dans le corps humain. Donc, les qualités requises pour l'un ou l'autre des deux bacs, bien, il y a des grandes similitudes en fait entre les deux parce que peu importe le bac en génie que vous voulez faire, un ingénieur, c'est quelqu'un qui travaille en équipe. Il va travailler en équipe avec des techniciens, des opérateurs, d'autres ingénieurs, d'autres corps de métier. Donc, il faut vraiment avoir une bonne capacité à travailler en équipe et à communiquer et à écouter aussi les idées et les suggestions des autres. Il faut évidemment, bon, aimer les sciences parce que veut pas, on est dans des domaines scientifiques et ça implique aussi l'utilisation d'outils informatiques. Je ne cachera pas qu'on est dans une ère où sans informatique, on ne fait pas grand-chose. Il faut aimer aussi travailler dans un environnement industriel ou dans un laboratoire, selon qu'on se destine plus à de la recherche ou plus à travailler en industrie. Et il faut aimer essayer de trouver des solutions à des problématiques. Donc, un ingénieur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à un problème. Il faut être débrouillard. Et dans certains cas, par exemple, si on parle des biomatériaux, où là, on travaille avec des nanoparticules, des particules extrêmement fines, bien, il faut être aussi très minutieux. Les employeurs potentiels, donc, au niveau des mines, évidemment, bien, les mines ne sont pas dans la région de Québec ou de Montréal. Donc, on parle plus de régions éloignées, donc l'Abitibi, la Côte-Nord, le Grand Nord. Les centres financiers aussi, parce que quand on veut partir un projet minier, souvent, bien, il va falloir emprunter de l'argent. Et on emprunte de l'argent aux banques. Donc, les banques, eux autres, avant de prêter, ils vont vouloir que le projet soit analysé par des gens qui s'y connaissent. Donc, il y a des ingénieurs qui travaillent dans les centres financiers, dans les firmes de consultants, évidemment, les barrages hydroélectriques, les équipementiers, donc toutes les compagnies qui gravitent autour de l'industrie minière, donc qui vont fournir des équipements à utiliser dans les mines, que ce soit des camions, des boulets pour mettre dans les broyeurs. Donc, tous ces gens-là, c'est souvent des ingénieurs miniers. Et évidemment, quelqu'un qui veut travailler plus soit en recherche ou en enseignement, bien, au niveau des cégeps et des universités. Au niveau de la métallurgie, là, on parle, donc, on sort notre métal du site minier, donc on l'amène dans une aluminerie, une fonderie, une aciérie, donc pour le purifier, fabriquer de l'acier avec, et ensuite de ça, fabriquer toutes sortes de pièces. Donc, on peut penser, par exemple, à Montmagny, il y a Ressort Liberté, qui est une compagnie qui fabrique des ressorts pour à peu près toute l'industrie automobile mondiale. Donc, ils ont des ingénieurs métallurgistes qui travaillent chez eux. L'industrie aérospatiale, les semi-conducteurs, tout ce qui est l'éolien aussi. Il y a beaucoup de centres de recherche en métallurgie matériaux. Il y a le CMQ, entre autres, à Trois-Rivières, qui est un gros centre de recherche. Il y en a aussi dans la région de Québec. Évidemment aussi les firmes de consultants et encore une fois, comme en mine, les cégeps et les universités, là, selon qu'on veut aller plus au niveau recherche ou enseignement. Le contexte pratique, je vous l'ai dit tantôt, les mines ne sont pas dans la région de Québec ni dans la région de Montréal, donc on est en région éloignée. Ça veut dire qu'on travaille en ce qu'on appelle souvent fly-in, fly-out. Donc, on est voyagé en avion de Québec ou de Montréal, s'en va sur le site minier 2 semaines, logé, nourri, blanchi. Puis 2 semaines plus tard, on reprend l'avion pour revenir à la maison, puis on a 2 semaines de congé. C'est sûr que, bon, des gens qui habitent en Abitibi, eux, peuvent avoir un horaire de travail plus régulier, là, 5 jours par semaine, comme la majorité des gens. Mais en fait, les deux sont possibles. Alors qu'en métallurgie, bien, je vous dirais que les entreprises métallurgiques là, sont beaucoup le long du Saint-Laurent
et jusqu'au Saguenay, là, où on a évidemment Rio Tinto Alcan là, qui est très présent dans la région du Saguenay. Mais sinon, là, le corridor Québec-Montréal, le long du fleuve, là, c'est là où on retrouve beaucoup d'entreprises métallurgiques. Dans les deux bacs, il y a ces deux bacs coopératifs. Ce que ça veut dire coopératif, c'est qu'il y a 3 stages obligatoires rémunérés. On va vous montrer tantôt où se situent les stages là, dans le cheminement académique. Il y a tous les deux un taux de placement de 100 %. En fait, si vous étiez capable de faire 3 jobs en même temps, vous en auriez 3. Au niveau des stages, présentement, il y a à peu près 5 fois plus d'offres de stages qu'il y a d'étudiants pour y aller. Et au niveau des emplois, ben, c'est certain que, comme dans à peu près tout le reste là, des emplois, ben, le taux de placement est de 100 % puisqu'il y a une pénurie. Les ingénieurs métallurgistes et les ingénieurs miniers sont les 2 ingénieurs qui gagnent le plus cher par rapport à tous les ingénieurs au Québec. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont fournis par la revue annuelle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, l'ingénieur minier, ça, évidemment, ce n'est pas le salaire quand vous finissez votre bac, là, mais après quelques années d'expérience, donc, on parle d'un salaire moyen de 143 000 versus une moyenne de 101 000 pour tous les types d'ingénieurs confondus et métallurgie 120 000 versus, encore une fois, le même 101 000. Donc, c'est les 2 types d'ingénieurs qui gagnent les plus hauts salaires là, de tous les ingénieurs au Québec. Au niveau du cheminement académique, donc ici, il y a un exemple là, de parcours pour un étudiant qui était rentré, mettons, à la session d'automne 2018 en métallurgie matériaux. Mais les 2 bacs fonctionnent exactement de la même façon. C'est exactement le même cheminement dans le sens où, ce n'est pas les mêmes cours, évidemment, mais les stages sont placés au même endroit. Donc, pour que les étudiants fassent leur bac en 4 ans, comme tous les autres génies, en ayant des 3 stages obligatoires, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté 2 sessions de cours à l'été. Donc, votre première année, vous faites 3 sessions consécutives, donc automne, hiver, et il y a une session d'été qui dure 11 semaines. Et votre premier stage est à la session d'automne de la 2e année. Ça, c'est le stage 1. Et ensuite de ça, là, on alterne. Stage, session de cours, stage à la session d'été, cours, dernier stage à la session d'hiver, et on finit avec 3 sessions de cours. Fait que vous voyez que ça nous permet de faire des stages durant les 3 trimestres, là, donc toute l'année. Donc, vous allez finir avec l'équivalent d'une année complète d'expérience pratique en milieu de travail. Ça permet aussi de fournir aux entreprises des stagiaires toute l'année, plutôt que juste l'été, puis que là, ils ont plein, puis ils arrivent à l'automne, puis à l'hiver, puis ils n'ont plus personne. Ben, en ayant fait ce cheminement-là, ben, il y a des stagiaires disponibles durant toute l'année. Les stages ne sont pas crédités. Si vous regardez ici en bas, il y a 0 crédit. Par contre, ils sont obligatoires. S'il n'y a pas de note dans votre relevé de notes à côté du cours stage, vous ne diplômerez pas. Ce qui est obligatoire après, c'est les cours de séminaire de stage. Donc, à chaque session qui suit un stage, il y a un cours qui s'appelle séminaire de stage 1, séminaire stage 2, séminaire stage 3, dans lequel vous devez faire un rapport écrit et une présentation orale sur un projet, un aspect de votre stage que vous avez fait à la session précédente. Donc, ça, ces 3 crédits-là, évidemment, si vous n'avez pas fait de stage, vous ne pouvez pas faire de séminaire, donc vous ne pourrez jamais graduer. Je vous disais tantôt, les mines ne sont pas situées dans le corridor Québec-Montréal. On a ici un extrait là, du site Explore les mines, là, qui est un site où on retrouve beaucoup d'offres d'emploi et d'informations sur le secteur minier. Donc, on voit ici là, les grosses régions dans lesquelles il y a des mines. Bien, il y a l'Abitibi-Témiscamingue ici avec des mines d'or, mines de cuivre, polymétalliques. Il y a un petit peu plus au nord aussi dans le coin de Matagani, le Belle-sur-Quévillon, et encore un peu plus au nord ici avec la mine Éléonore. On a la région de la Côte-Nord ici avec les mines de fer qui vont jusqu'à Shefferville. On a dans le Grand Nord ici la mine Raglan et la mine Canadian Royalties qui sont des mines de nickel. Et on a en plein centre du Québec la mine de diamants, donc la seule mine de diamants qu'on a en opération au Québec. Donc, comme vous voyez, il n'y a rien dans le corridor le long du fleuve. Par contre, au niveau de la métallurgie, c'est vraiment ici que se situe là, la majorité des entreprises. Au niveau,
savez très bien qu'il y a des pénuries de personnel dans tous les domaines, mais au niveau minier, ça fait quand même plusieurs années que ça a été identifié comme étant une problématique qui s'en venait, là. Donc, en 2018, on disait que 16 000 postes devraient être comblés au cours des 10 prochaines années, donc jusqu'en 2028, autant en Abitibi que dans les mines du nord du Québec, là. Donc, évidemment, le problème ne s'est pas réglé et il y a encore énormément d'emplois disponibles. Ici, vous avez l'adresse du site Web du département. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, là, vous pouvez aller là-dessus, autant pour le bac en génie des mines que le bac en génie de la métallurgie des matériaux. Toute l'information est là. Là, je vais vous faire jouer le petit vidéo sur YouTube. Et suite à ça, bien, si vous avez des questions, là, vous pourrez me les poser, soit verbalement ou par le chat. Donc, bonjour, bienvenue au département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux. Nous sommes un des 2 départements fondateurs de la faculté de sciences et génie et notre expertise est vraiment très, très large. On va de l'extraction des minéraux jusqu'à la fabrication de matériaux innovants. Donc, au département, nos programmes de formation tournent autour de 2 différents axes. Un premier qui est sur les mines et la minéralurgie et un second sur la métallurgie et les matériaux. Donc, dans un premier temps, on a un programme de bac qui couvre la mine et la minéralogie, c'est-à-dire tous les aspects ou tous les travaux d'ingénierie qui peuvent avoir cours sur un site minier. Et le deuxième programme de baccalauréat, matériaux et métallurgie, porte essentiellement sur tous les procédés métallurgiques et la création de matériaux. Il y a 2 concentrations qui sont possibles dans ce deuxième programme-là. Un premier qui est unique au Québec, une concentration en biomatériaux, et une autre concentration qui porte sur la métallurgie, les matériaux un peu plus classiques, donc métallurgie et matériaux. Et sachez également qu'il y a des programmes de maîtrise et doctorat dans ces mêmes champs d'expertise. Alors, la concentration en biomatériaux est une concentration vraiment unique au Québec et au Canada, et je dirais même très rare dans le monde. C'est une option qui vise essentiellement en 5-6 cours à cibler tous les aspects importants de la conception, du développement, de la fabrication et de la validation des matériaux et des surfaces des biomatériaux pour applications médicales et à la santé. On parle de 5 cours en particulier dans lesquels on rentre dans les biomatériaux, les prothèses et les implants, tout ce qui est système d'asservissement à la vie qui vont aider l'humain, les patients, donc à avoir une qualité de vie ou à rallonger la qualité de vie. On va parler des surfaces. Les surfaces, c'est un domaine essentiel en biomatériaux car c'est à travers la surface d'un matériau que la réaction haute, donc du corps humain, se manifeste envers l'implant. On va parler des nanobiomatériaux, donc biomatériaux de toutes petites dimensions, comme par exemple des poudres qui peuvent être utilisées pour des approches théranostiques, thérapeutiques et diagnostiques à la fois. Ça veut dire qu'ils peuvent nous permettre d'identifier et à localiser précisément une tumeur, par exemple à l'intérieur d'un cerveau ou à l'intérieur du corps, et ensuite à envoyer des particules chargées qui voyagent dans le flux sanguin et qui finalement s'attachent au cancer pour progressivement l'éliminer. On va parler aussi d'un cours de laboratoire dans lequel toutes les 3 grandes classes d'applications de biomatériaux sont faites. Donc la conception, polymères et métaux, les procédés, donc la manufacture additive, donc l'impression en 3 dimensions et des métaux et des polymères et éventuellement des céramiques, et éventuellement la validation biologique qui est requise avant de les implanter dans le corps. Et les derniers projet intéressant, c'est un projet de fin d'études qui est un projet intégrateur et qui peut regrouper différents aspects ou en même temps, il peut approfondir un seul des aspects. Donc, une des caractéristiques uniques de nos programmes de baccalauréat, c'est qu'ils sont de type coopératif. Pendant leurs études, les étudiants auront la chance de réaliser de manière obligatoire 12 mois de stage industriel. Ils vont réaliser au travers de 3 stages coopératifs d'une durée de 4 mois. Et pour qu'il y ait réellement une alternance travail-études, les stages vont avoir lieu autant à l'été, à l'automne qu'à l'hiver. Ces stages-là sont rémunérés et au final, l'expérience acquise pendant les stages va être reconnue par l'Ordre des ingénieurs du Québec en vue de l'obtention du permis d'exercice.
Pour mon premier stage, j'ai décidé d'aller dans les mines, donc je me suis exilée en Abitibi, à Val-d'Or. Je suis allée dans une mine de lithium pour savoir qu'est-ce que c'était le travail d'un minéralurgiste dans une mine. Donc pour mon deuxième stage, j'ai décidé d'aller dans une fonderie, explorer mes horizons. Donc dans une fonderie, le travail d'un métallurgiste, c'est vraiment de s'assurer que l'acier a les bonnes propriétés pour les automobiles, pour les moteurs d'automobiles. Pour mon troisième et dernier stage, j'ai décidé d'aller dans un centre de recherche, voir qu'est-ce que c'était la recherche. On travaillait sur l'enfouissement des déchets radioactifs. On voulait savoir si les paramètres de soudage des capsules étaient vraiment adéquats. Et finalement, dans le fond, mes stages, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis d'infirmer le choix que j'avais pris au début et de confirmer que je voulais absolument vraiment m'en aller dans les mines. Dans le cadre de nos programmes de baccalauréat, les approches pédagogiques vont premièrement reposer sur une approche théorique solide qui va être complétée par une approche ou une expérience en laboratoire vraiment complète. Et tout ceci va s'arrimer, va être intégré avec nos stages coopératifs qui vont être en alternance tout au cours de la formation de l'étudiant. Et tous nos projets, tous nos programmes vont culminer avec une expérience de projet de conception où l'étudiant devra mettre en pratique l'ensemble des connaissances qu'il a acquises pendant sa formation, réaliser des expériences au laboratoire et finalement utiliser des logiciels de pointe qui sont utilisés dans l'industrie. La formation en génie des mines et de la minéralurgie au niveau du baccalauréat offerte à l'Université Laval est unique parce qu'on va permettre aux ingénieurs gradués de travailler dans tous les domaines de l'ingénierie minière sur un site en exploitation. Donc, on va pouvoir travailler autant à l'usine que dans une mine à ciel ouvert que dans une mine souterraine. Le domaine de spécialisation du génie minier est très transversal, donc nos finissants vont être amenés à travailler dans plusieurs domaines particuliers. Donc, mentionnons à titre d'exemple que nos étudiants, nos finissants peuvent travailler en estimation des réserves minières. Donc, ils vont prendre l'information qui va leur être fournie par les géologues et ils vont transformer l'information géologique en réserve minière qui pourra être ensuite exploitée par les ingénieurs miniers. Certains de nos finissants vont plutôt travailler du côté géotechnique, donc vont être amenés à caractériser le roc dans lequel on va réaliser nos excavations, vont faire des tests sur ce roc-là, le caractériser encore, voir comment on peut excaver un tunnel ou une tranchée ou une mine à ciel ouvert de manière sécuritaire. Certains autres de nos finissants vont travailler plutôt du côté de l'environnement minier. Donc, une fois que le processus d'excavation va être terminé, on va vouloir s'assurer qu'on soit en mesure de réhabiliter de manière responsable le site sur lequel on va avoir travaillé. On a également des ingénieurs qui vont travailler, par exemple, nous assurer lorsqu'on va réaliser une mine souterraine qu'il y ait suffisamment d'air frais pour assurer la sécurité des travailleurs, assurer le bon fonctionnement des équipements. Donc, certains ingénieurs qui vont travailler à assurer cette bonne ventilation minière-là. On va également peut-être vouloir travailler à avancer nos travaux d'ingénierie, avancer nos excavations sous terre. Donc, pour ce faire, on devra faire des travaux de forage, des travaux de dynamitage. Donc, encore là, l'expertise d'un ingénieur minier va être requise pour faire ceci. Et une fois que le minerai va avoir été extrait du sous-sol, on va vouloir le traiter, avoir une meilleure composition, ou bref, on va vouloir plutôt le concentrer pour pouvoir obtenir une valeur économique. Donc, on a des gisements de fer, des gisements de cuivre, des gisements de nickel, des gisements d'or. On va être en mesure de développer des procédés qui vont nous permettre de concentrer ce minerai-là. Et finalement, puisque l'ingénierie minière s'inscrit dans une activité économique, il y a plusieurs de nos finissants qui, eux, vont davantage travailler à regarder la rentabilité, la viabilité économique de notre projet minier pour s'assurer qu'il y ait une bonne valeur pour les investisseurs notamment, ou encore tous les autres bénéficiaires des projets miniers. Donc, l'ingénieur en matériaux métallurgie est un ingénieur super polyvalent. Il peut aussi bien trouver emploi dans une entreprise avec des applications militaires, comme au Centre de la recherche de Valcartier ou d'autres. Il peut très bien trouver un emploi dans une entreprise médicale pour la réalisation d'implants ou prothèses, ou il peut très bien trouver un emploi au niveau plus de la métallurgie et éventuellement même de l'industrie aérospatiale, de l'industrie biotechnologique, etc. L'ingénieur en matériaux métallurgie est un ingénieur d'équipe. C'est un ingénieur qui ne travaille jamais tout seul, c'est un ingénieur qui est à l'écoute de l'environnement de travail dans lequel il est immergé et c'est un ingénieur donc qui va chercher l'information là où elle est.
Donc, l'activité en recherche est très importante dans le secteur des mines et de la minéralurgie. Donc, à titre d'exemple, on a des professeurs qui travaillent sur l'extraction des terres rares, notamment pour la fabrication d'aimants dans le contexte d'éoliennes. Donc, on voit que les travaux de recherche sont arrimés avec les intérêts de la société de manière générale. Également, on a plusieurs de nos professeurs qui travaillent sur la caractérisation des massifs rocheux, donc notamment au lieu d'y aller avec des méthodes manuelles classiques, développer par exemple des méthodes qui relèvent ou qui utilisent les lasers pour caractériser le massif rocheux, ou encore d'autres qui travaillent sur l'élaboration de modèles numériques très complexes pour optimiser le soutènement minier, donc le renforcement des excavations pour la sécurité des usagers. Également, dans le contexte de mines qui sont à très grande profondeur, donc sachez qu'il y a des mines au Québec qui sont à plus de 3000 mètres de profondeur, et dans ce contexte-là, il y a de l'activité sismique qui est engendrée par les travaux miniers. Donc, il y a certains de nos chercheurs qui regardent à s'assurer d'être en mesure de bien gérer le risque sismique dans ces mines-là pour s'assurer de la sécurité des travailleurs, mais également de la pérennité des opérations. Et finalement, on a des chercheurs qui travaillent davantage du côté environnemental, donc s'assurer que la trace laissée par l'activité minière soit minimale. Donc, un des projets de recherche qui vise à minimiser tous les déchets liquides sur le site, autant les déchets liquides associés à l'eau, associés aux métaux, et même de tenter de valoriser d'un point de vue énergétique les différents rejets miniers. Nous avons des laboratoires de recherche dans 4 domaines importants. Les domaines des biomatériaux et de la bioingénierie, les domaines de l'ingénierie de surface, les domaines des biomatériaux pour imagerie et les domaines des métaux dégradables. Ensemble, ces 4 domaines recouvrent 95% de la recherche. Ça veut dire des limites des connaissances actuelles. Et donc, beaucoup de cette recherche, donc de ces travaux d'avancement des connaissances, est faite en collaboration avec des entreprises qui voient le potentiel de rallonger la vie des patients, d'amplier la panoplie des techniques chirurgicales qui sont à la disposition du corps médical pour traiter les patients. Dans le département, on a aussi une grosse vie étudiante. Donc, chaque bac a son association étudiante. Donc, l'AEGML pour la métallurgie et l'AEGMN pour le génie des mines. Donc, ce que ça nous apporte d'avoir une association étudiante, c'est qu'on peut rencontrer souvent, quand on est en première année, des deuxième, troisième, quatrième année. On peut aussi s'impliquer dans la vie étudiante. Donc, moi, j'ai été trésorière, secrétaire trésorière pendant 2 années de temps. Chaque année, les associations étudiantes ont décidé d'inviter des conférenciers. Donc, on fait des événements qu'on appelle bière et pizza, où on invite un conférencier à venir rencontrer les étudiants et à venir déguster bière et pizza avec nous. On a aussi 2 fois par année des visites industrielles qu'on fait, donc une pour la métallurgie et une pour les mines. Dans les visites industrielles, on appelle les compagnies et on demande, on est un petit groupe de 7-8 étudiants de génie des mines ou de génie de la métallurgie et on aimerait ça aller visiter votre usine. Donc, plusieurs entreprises nous permettent d'aller visiter leur usine et comme ça, on peut voir qu'est-ce qu'on va faire plus tard, quel est notre travail et pouvoir aller aussi explorer des possibilités de stage ou d'emploi. Un étudiant qui choisit le génie des mines et de la minéralogie peut s'attendre à avoir une carrière riche en défis et en opportunités, tant au Québec qu'à l'international. Donc, c'était ça pour la vidéo YouTube. Pendant que ça jouait, j'ai mis dans le chat les liens vers les visites du département. Donc, jeudi le 18 à 18h30 et samedi le 20 à 11h30, il y a 2 visites du département du génie des mines à l'Université Laval. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire. Et pour ceux qui seraient intéressés par l'option biomatériaux, le 27 novembre, il y a une visite des laboratoires de biomatériaux au CHU de Québec avec le professeur Marc-André Fortin. Donc, vous devez vous inscrire aussi sur Eventbrite. Donc, j'ai mis le lien là, dans le chat. Donc, ça termine ce que je voulais vous dire aujourd'hui.